Alexis, bonjour. Bonjour. Tu es là pour nous parler un peu de Québec solidaire, mais tu vas surtout te présenter. Oui, donc, tu veux que je me Oui, lance? Donc, vas-y. Alexis Lapierre, candidat pour Québec solidaire dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Moi, je suis originaire de Lassar. J'ai grandi à Lassar également. J'ai une formation en droit, en psychologie. J'ai travaillé pendant quelques années pour Émilie Lessard-Terrien dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et puis, en ce moment, je travaille au centre de services scolaires du Lac-Abitibi, donc dans le domaine de l'éducation. C'est pas mal le topo, là. Ça résume bien qui je suis. Puis qu'est-ce qui t'attire en politique exactement? Écoutez, moi, depuis que je suis étudiant, je suis dans la politique étudiante. Un moment marquant pour moi qui était la politique, c'est en 2015, là, pendant l'austérité de Philippe Couillard, mes parents. Mon père a perdu ses avantages sociaux, ma mère a perdu son emploi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas laisser ça aller. Il faut que je m'implique en politique, il faut qu'on fasse des choses, il faut que les jeunes soient impliqués en politique. Donc je suis ici aujourd'hui, là, je me présente comme candidat dans la circonscription qui m'a vu grandir. Et pourquoi Québec solidaire en particulier? Mais Québec solidaire, pour moi, c'est le parti qui correspond à mes valeurs. Je trouve que c'est un parti aussi qui comprend les valeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. On ne s'appelle pas Québec solidaire pour rien. On essaie de mettre la solidarité de l'avant, la justice sociale. C'est aussi un parti qui a des projets, des grands projets pour le Québec. Puis je trouve que ça vient me chercher, en tout cas des gens de ma génération, mais même les personnes qui ont vu, depuis les années 70, le Québec a déjà eu des grands projets de société. Puis toutes les personnes qui veulent remettre ça de l'avant, mais ils peuvent se reconnaître, je crois, dans Québec solidaire. Puis c'est quoi tes projets pour l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, bien, ce que je veux mettre de l'avant là, pour ma campagne, j'avais 3 enjeux en particulier. Là. Premièrement, la santé. Deuxièmement, l'environnement. Puis le troisième, c'est un trio que j'ai, là, c'est la pénurie de logement, le manque de place en garderie, puis le manque de main-d'œuvre. Donc, si je parle un peu de la santé, là, 2 grands axes, là, nous, c'est remettre de l'avant pour Québec solidaire. C'est important de remettre de l'avant les CLSC comme lieu de soins dans les petits milieux. Ça permet justement de donner des soins dans les petits milieux au bon moment pour des personnes, puis c'est à proximité. Notre autre axe, c'est les soins à domicile. On sait, là, depuis la pandémie, il y a des gens qui ont vu aller le modèle des CHSLD. Ça correspond pas à tous les aînés. Donc, pour nous, c'est important de donner des soins à domicile au bon moment aux aînés, puis des soins de qualité là, chez eux, s'ils le désirent. Là. Je pourrais me lancer aussi en environnement. On le sait, là, je pense que le plus grand défi qui nous attend comme société, c'est la crise climatique. On va être un parti qui voit ça de face, qui est réaliste, qui est pragmatique, qui regarde la crise climatique puis qui ne reste pas les bras croisés. Donc, on l'a vu là, dans les médias nationaux, là, on propose des projets qui sont ambitieux, mais on pense qu'il faut répondre à cette crise climatique-là. Puis moi, je suis content d'être dans un parti qui met ça de l'avant. Là. Je peux continuer longtemps, là, si on veut parler de logement et de garde à vie. On peut, mais avant, j'aurais une question. Oui. La CAQ propose d'électrifier les transports et tout ça. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut aller plus loin pour protéger l'environnement? Bien, je pense que oui, puis la CAQ promet d'électrifier les transports. Ça fait aussi partie de la plateforme de Québec solidaire. La CAQ promet aussi de construire un tunnel en dessous du fleuve Saint-Laurent pour permettre à des gens de Lévis d'arriver à Québec 15 minutes plus tôt. C'est pas un projet environnemental selon moi. Puis ce qui est intéressant avec Québec solidaire, c'est qu'on veut aussi proposer des projets qui sont régionaux. Il y a Émilie Lessard-Terrien en ce moment à Rouyn-Noranda qui se bat pour la fonderie Horn, pour avoir des taux qui sont responsables, qui sont respectueux envers la population. Benjamin Gincra a un enjeu avec le caribou, il veut remettre ça de l'avant, il veut qu'on travaille pour sauver cette population-là. Ici, en Abitibi-Ouest, dans la circonscription d'Abitibi-Ouest, on sait, là, il y a l'enjeu des escarres, la protection des escarres. Il va y avoir au niveau régional aussi la protection du territoire. En Abitibi-Témiscamingue, il y a seulement 8 % du territoire qui est protégé. Je pense que c'est pas assez, puis on peut en faire plus là, au niveau environnemental puis protection du territoire. Est-ce que tu aurais une cible précise de protection du territoire? Ah, on va révéler ça cette semaine, là, mais c'est bon. sûr qu'on va avoir des propositions pour ça.
Ouais, Parfait. exactement. Puis le dernier point, c'était un wrap-up de plusieurs sujets, là. Oui, c'est ça, la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre, on ne réglera pas ça si on ne s'attaque pas au logement puis aux garderies. Cette semaine, je parle le fil du temps, ça va tellement vite une campagne, je pense que c'est en début de semaine qu'on a lancé notre projet là, logement pour l'Abitibi-Témiscamingue, donc 1100 logements sociaux en Abitibi-Témiscamingue. On sait, chez nous, il y a environ 400 familles qui sont en attente là, d'un logement social. Il y a 30 des ménages qui payent plus que 30 de leurs revenus dans leur loyer. Il y a 10 de ces ménages-là qui payent plus que 50 de leurs revenus dans leur loyer. Donc, il faut répondre aux besoins de ces personnes-là. Il faut leur donner du logement social. Ça répond au problème de la hausse du coût de la vie. Puis, ce qu'on met de l'avant aussi, notre projet pour Québec solidaire, c'est d'offrir des maisons qui sont 25 en dessous du prix du marché. L'État devient propriétaire foncier. Les individus achètent les maisons à des coûts qui sont moindres. Ça permet aux gens d'avoir accès à la propriété. Puis, ça répond en partie à la crise du logement, mais on ne peut pas rester là, les bras croisés à rien faire. T'sais, je sais qu'à Amos, le projet Centurion, ça prend des années et des années pour se terminer. À la Sarre, la même chose, pour faire 10 logements sociaux, ça a pris 10 ans. C'est pas un rythme qui est acceptable là, si on veut s'attaquer à la crise du logement. Puis côté garderie, là encore, on ne s'en sauvera pas. Il faut augmenter les salaires des éducatrices. Il faut augmenter les conditions pour les éducatrices. Si on veut rendre cette profession-là attrayante, il faut investir. Puis il faut qu'on dit que les enfants, c'est le futur d'une société. Les éducatrices ont les enfants entre leurs mains. Il faut qu'on leur donne les conditions gagnantes pour qu'ils puissent faire cette profession-là. C'est quoi les conditions gagnantes selon toi? Bien, je viens de le dire, là, c'est un salaire qui est augmenté. Les éducatrices gagnent en moyenne 20 000 $ de moins que la moyenne des hommes en Abitibi-Témiscamingue. Et puis là, je pourrais faire cette comparaison avec plein d'autres métiers typiquement féminins. Il faut qu'on redonne des conditions valables pour ces métiers-là, que ce soit les éducatrices, ça peut être aussi en santé. On compense nos travailleurs et travailleuses de la santé là, qui n'ont pas les conditions gagnantes pour rester dans le réseau. Il faut s'attaquer à ça. On ne reste pas les bras croisés. Là. Donc, ce que je comprends, tu ne l'as pas nommé mot pour mot, oui. mais l'équité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Oui, c'est ça, exactement. Le Québec solidaire, depuis sa fondation en 2006, se disait féministe. Ça, c'est même avant que la ministre de la Condition féministe se dise elle-même féministe. Donc, on voit d'où qu'on vient. Le Québec solidaire, c'est des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est important pour nous. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de rajouter? Non, on aurait pu parler un peu plus de santé, mais je vais peut-être déborder trop dans votre montage. On a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Je peux parler un peu de notre plan là, en santé. On a annoncé 30 millions pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. De ma connaissance, on est le seul parti à avoir régionalisé un plan en santé, avoir un plan pour la région. Ce 30 millions-là, là, qu'est-ce qui permet, entre autres, là, c'est des primes de disparité pour les travailleuses de la santé. On sait qu'on a des petits milieux comme Sainte-Terre, comme La Sarre, comme Ville-Marie qui ont de la misère à attirer des travailleurs, à retenir ces travailleurs-là chez eux. Donc, c'est une prime de 23 % pour ces milieux-là. Une prime quand même de 12 % pour Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Donc, c'est déjà ça. On sait au Québec, il y a plus d'infirmières qu'il n'y a jamais eu, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de les garder dans le réseau. On pense que ce plan d'urgence-là, c'est aussi pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. C'est une demande qui vient du milieu, qui vient du syndicat. C'est également pour mettre fin à la MOI. Ça nous coûte extrêmement cher en Abitibi-Témiscamingue d'entretenir ce système-là à 2 vitesses. 71 millions qu'on paye là, pour de la MOI, puis on sait que c'est de l'argent qui s'en va à l'extérieur de la région souvent, parce que ces travailleurs-là, ils ne restent pas ici, ils n'ont pas de famille ici. Donc, ils repartent avec cet argent-là. Juste arrêter, c'est quoi la MOI? La MOI, excuse-moi, c'est la main-d'œuvre indépendante. Okay. Donc, c'est des agences de placement en santé. Là. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures là, qui font partie de ce plan d'urgence-là, mais c'est important d'avoir un plan qui est régionalisé, puis pas un plan mur à mur là, comme qu'on nous a présenté dans les dernières années. Ça ne marche pas en Abitibi-Témiscamingue. On n'est pas capable de se démarquer avec ces plans-là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce que le plan en santé est régionalisé pour chaque région aussi? Bien, écoutez, nous,
comme candidat pour Québec solidaire, on a fait la demande à notre parti. On sait qu'on va avoir un cadre financier qui va être à l'équilibre. Puis on leur a demandé, nous, on a besoin de fonds au sein de ce cadre financier-là pour se démarquer en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on a fait la démarche. Avant même d'être député, moi, j'ai fait cette démarche-là auprès du parti. Puis on est capable aujourd'hui d'arriver avec un plan puis des engagements pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'espère que les autres candidats vont être capables de faire autant pour d'ici le 3 octobre. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Alexis. Merci beaucoup, ça fait plaisir.